Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui prête à débat dans le milieu de la création du site internet. Mais c'est quoi ce que j'entends là? Quoi? Mais en fait, ça va être le match Wix contre WordPress. Si on parlait tout de suite du premier protagoniste. Et on va commencer par Wix. Alors Wix, c'est quoi exactement? C'est un site ce qu'on appelle clé en main. Clé en main, pourquoi? Tout simplement parce que sur son interface, on va pouvoir avoir l'hébergement, l'éditeur de site et plein d'autres outils. Mais comme on a pu le voir sur la série Je teste des plateformes, chaque plateforme a des avantages et des inconvénients. Quels sont les avantages de Wix maintenant? Wix en a très peu. La première, ça va être sa simplicité d'utilisation. Comme je l'ai dit, c'est un site clé en main. Il est possible d'ajouter des modules facilement. C'est simple, un simple cliquer dans la bibliothèque et on le glisse sur le site internet. Simple utilisation. Mais c'est aussi simple d'installation. Vous créez un compte, vous créez un nouveau site et c'est fait. Après, il vous suffit juste de lire ce qui est écrit à l'écran. Et pour ça, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur Wix où on détaille point par point Wix. J'ai un petit truc à te dire. Wix utilise un noyau de WordPress. Le coup bas pour Wix! Mais comme toute plateforme, après les avantages, il y a forcément des inconvénients. Et ils sont très nombreux, à commencer par le fait qu'il coûte très cher. En moyenne, il faut compter 200 € à l'année pour un seul site. Si tu en veux deux, ça sera 200 x 2. Ça pique, non? Après, si tu souhaites changer de plateforme, passer d'un nouveau site à un autre, il sera donc impossible de récupérer ce que tu as déjà fait. Et il faudra donc recommencer de zéro. Donc on ne peut pas récupérer les fichiers qui ont été créés pour notre site. Et suivant ce que tu vas ajouter comme élément à ton site, cela va rendre un codage illisible et très lourd. Et ça, Google n'aime pas trop. Si t'es comme moi, tu fais des gourdes à l'appel, tu es madame, je me prends les pieds dans mes propres pieds, et si tu supprimes une page par mégarde, il te sera pas possible de la récupérer. Alors que, tu l'auras compris, sur WordPress, c'est possible. Si demain, tu changes ta charte graphique, et que tu souhaites donc changer le thème de ton site, et ce ne sera pas possible très facilement. Parce qu'il te faudra reprendre un nouveau site de zéro, installer ton thème, et changer tout simplement le nom de domaine. Et comme je l'ai dit, il faudra ajouter des éléments qui sont parfois très limités, et souvent payants. Et maintenant, on s'attaque au King WordPress. Alors, est-ce que WordPress dans ce combat va être toujours le King? C'est ce qu'on va voir. Le créateur de site WordPress fait très peur. Pas très intuitif, pas très ergonomique, et des fois utilise des termes qui sont pas parlants à tout le monde, et une logique qui est peut-être pas parlante pour tout le monde. Il a aussi ses avantages. C'est qu'il a un large choix de thèmes, gratuits ou payants, inclus. Et en plus, tu peux importer des thèmes externes. Tu vas pouvoir aussi avoir un large choix d'outils et de gadgets dans sa bibliothèque, payants et gratuits. Et souvent, les versions gratuites suffisent à elles-mêmes. Et demain, si tu décides de changer d'hébergeur, il te suffit de récupérer les fichiers de ton site internet sur ton hébergeur actuel et les transférer sur ton nouvel hébergeur. Et il est moins onéreux à l'année. Il faut compter en moyenne 80 € entre l'hébergement et les noms de domaine. Après, tout dépend de ce que tu souhaites comme hébergement. Nous le verrons très bientôt dans une vidéo. Et j'ai encore quelque chose à te dire. Fais attention au WordPress que tu vas utiliser. Ouh là là, la remontée et l'uppercut de Wix sur WordPress! Mais comme on l'a vu, chaque plateforme a des inconvénients. Voyons celle de WordPress. C'est qu'il va falloir passer par un hébergeur externe, c'est-à-dire une entreprise qui va te louer une sorte d'ordinateur qui va stocker ton site internet. Il est peu facile à prendre en main, on l'a dit tout à l'heure. Donc je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les plugins que je conseille pour WordPress. Il existe ce qu'on appelle des builders. Les builders, ce sont des petits logiciels qu'on va intégrer à WordPress qui te permettent tout simplement d'avoir une interface digne de Wix, plus ou moins différente, telles que Divi, Oxygen ou Elementor. Pour ma part, ce sera Elementor. Donc n'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Mais c'est également une interface peu ergonomique. On en a déjà parlé. À première vue, il fait peur. Mais je suis sûre que... C'est quoi ce qui se passe là? Le match est fini?
Mais qui est le vainqueur? La question que tu dois te poser, c'est quelle plateforme choisir finalement? Eh bien en fait ça va dépendre de toi. De toi et de ce que tu veux. Et les questions que tu dois te poser vont être les suivantes. C'est, est-ce que tu es prêt à prendre un peu de temps pour toi, te former, te poser sur la plateforme, ou alors pas du tout et tu veux la chose la plus facile qui existe? Quel est l'avenir de ton site, de ton entreprise? Va-t-elle évoluer? Est-ce que tu auras besoin de un ou de plusieurs sites? Et donc, à l'avenir, est-ce qu'il va falloir que tu crées de nouveaux sites? Et pour ça, est-ce que financièrement, tu es prêt à suivre chez une plateforme ou une autre? Ou à l'inverse, il va falloir tout changer. Et pour ça, il va falloir déménager ton site. Est-ce que tu veux que ça soit faisable ou repartir de zéro? C'est en te posant toutes ces questions-là que ça va t'aider à choisir quelle plateforme tu souhaites. Bon, là, on est rentré chez Wix et WordPress. La zone de commentaires est là pour le débat. Toutefois, un débat en bienveillance, n'est-ce pas? Mais si tu veux découvrir d'autres plateformes, n'hésite pas à aller consulter la playlist que je te mets en description également, où je teste différentes plateformes, autres que Wix et WordPress. Peut-être que tu trouveras ton bonheur. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!